Hey, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en disant Barakata Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kodash. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal revenant avec une leçon qui va toucher sur comment il est vain de ne pas mettre notre confiance en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok, c'est une chose vaine de ne pas mettre confiance en Yahweh Bahashem Yahweh Shai et éventuellement ça va mener à la chute. Ok, avec toute personne qui, parlant d'un Israélite bien sûr, parce que c'est à nous qui a été donné de croire en Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Alright, tout Israélite qui ne met pas sa confiance en Yahweh Bahashem Yahweh Shai va chuter. Ok, donc on va apporter un exemple oui, on va commencer en sortant des préceptes, espérant que cela sera édifiant. Alright. On va commencer dans le livre d'Isaiah, chapitre 31, et verset 1, ça dit, c'est malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Okay? Le Seigneur déclare ça, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour chercher du secours. Maintenant, l'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Okay? Lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse 11, et 8, ça dit ici, et leurs corps morts seront étendus dans la rue de la grande ville, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Donc, les corps morts parlent des Israélites, morts spirituellement, ok, détournant du bon chemin. Et la grande ville, c'est l'Amérique, ok. Dans l'Écriture, elle est connue comme Babylone, qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, ok. Donc, un autre terme pour Babylone, l'Amérique, c'est l'Égypte. Ok. Donc malheur à ceux qui vont en Égypte pour chercher du secours, donc ils mettent leur confiance dans le gouvernement d'Égypte. Ok. Ils mettent leur espoir dans l'Égypte, que la prospérité de l'Égypte, ils veulent que l'Égypte continue. Ils mettent leur espoir dans la nourriture de l'Égypte, le mode de vie égyptien. Ok. Ainsi de suite. Ok. L'argent égyptien. You know. You know. Eh bien, malheur à eux. Ok. Ça dit, c'est qui s'étalent sur les chevaux et qui se confient dans les chariots parce qu'ils sont nombreux, right? Qui mettent aussi leur confiance dans la force des Égyptiens. Ok? Et dans les cavaliers parce qu'ils sont bien forts, mais ils ne regardent pas au sein d'Israël ni ne recherchent le Seigneur Yahweh. Right? Yahweh, Yahweh Shai. Ok? Son malheur à eux parce qu'ils ne regardent pas, ils ne recherchent pas Yahweh Bahashem Shai, mais font plutôt confiance aux étrangers. Ok? Qui sont en fait nos ennemis. Ok? Right? Tu t'imagines faire confiance à ton ennemi? De même, lorsque nous sortions, lorsque notre Seigneur Yahweh Shai nous a délivrés de l'esclavage dans l'Égypte, dans l'ancienne Égypte, dans le temps de Moïse, il y avait même des Israélites qui rebellaient, okay? Qui manquaient les ressources égyptiennes, la nourriture égyptienne, ainsi de suite. Et non, tandis qu'ils étaient en esclavage, man. Un esclavage rigoureux, ok? So, on voit la manière de penser rebelle et la tête dure et sotte d'une grande partie de notre peuple, ok, les Israélites, ok. Eh bien, ces mêmes esprits sont de retour ici, ok. Et maintenant, ils mettent leur confiance dans l'Amérique, qui est l'Égypte moderne, ok. Alright? Au lieu de mettre leur confiance en Yahweh Bahashem Yahweh Shai, ok. Verset 2, cependant, il est aussi sage, parlant de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, il est aussi sage, et fera venir le mal, et ne retirera pas ses paroles. Ok, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Alright, so, ce qu'il refuse de comprendre, c'est que notre Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai contrôle le bien et le mal. En fait, le Seigneur est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans la situation où on se trouve maintenant. Le Seigneur est un pouvoir de récompense. C'est en fait notre faute, ok, que nous avons péché, ok. C'est à cause de notre transgression que nous trouvons dans la situation où nous sommes en tant que considérés les plus inférieurs de toutes les nations, ok. Voilà, nous sommes supposés être la perfection de la beauté, ok, la nation d'Israël, mais maintenant nous sommes
considérés inférieurs. Et réellement, une grande partie de notre peuple sont complètement dégénérés. Okay? Les Écritures te disent que nous avons fait même pire que l'impie. Okay? Nous avons surpassé les œuvres de l'impie, okay? Qui sont ces Édomites. Okay? All right? Le point est que Yahweh Shemyahushai, c'est lui qui est responsable du bien et du mal. Okay? Et c'est lui qui nous a récompensés selon nos œuvres. Okay? Et c'est lui qui va encore récompenser, okay, pour les œuvres. Le Seigneur va faire venir le mal. Okay? Si on pense que le temps d'esclavage, même le temps où est-ce qu'on a été apporté par bateau et entassé comme des sardines, comme des bêtes, et traité d'une manière inhumaine, était grave, mais les choses qui s'apprêtent à venir vont être encore plus graves, et c'est Yahweh Shemyahushai qui va apporter le mal. Le Seigneur aussi va apporter les fléaux, okay, les calamités, okay, les pestilences, la famine, okay, l'épée. Le Seigneur va apporter cela en Égypte, en Amérique même. Okay? Okay? Et le Seigneur aussi va apporter sa force puissante pour protéger et délivrer ceux qui font confiance à lui. Okay? Alright, so nous devrions plutôt mettre nos confiance en celui qui est capable de faire cela, okay, apporter le bien et le mal. Ok? Ok? Dans un instant. C'est Acide 11 et 14. Ça dit ici, les biens et les maux, la mort et la vie, la pauvreté et la richesse viennent du Seigneur. Ok? Donc c'est vain de mettre la confiance dans la force ou bien la richesse de l'Égypte. Ça vient du Seigneur. Yahweh Shemyahushai est celui qui a établi l'Amérique comme la puissance mondiale dans l'âge où nous sommes, tout comme celui qui avait établi Pharaon dans le temps d'Égypte. Hein? Ok? Alright, le Seigneur a même dit ça dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains 9 et verset 17, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit célébré sur toute la terre. Donc le Seigneur avait élevé Pharaon, alright, pour la mettre dans sa position de puissance, de souveraineté, ok, pour par la suite l'abaisser, ok. So le Seigneur a démontré sa puissance, il a démontré sa gloire en élevant et aussi en abaissant. Okay? Donc c'était vain de mettre ta confiance dans l'Égypte auparavant. Okay? Comme c'est vain de mettre ta confiance dans l'Égypte présent, parce que Yahweh Shemyahushai est celui qui établit et c'est lui qui enlève, man. Okay? Celui qui établit, celui qui retire. Okay? Comme ça dit dans le livre de Psaume 75 et verset 6. Ne levez pas si haut la tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance, car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert des montagnes. Non, c'est Yahweh Shemyahushai qui exerce le jugement. C'est lui le juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Ok? Il abaisse un et élève l'autre. Donc c'est le Seigneur qui abaisse une nation et celui qui élève une nation. Ok? De même pour un individu, le Seigneur peut abaisser un individu tout comme il peut l'élever. Ok? Présentement, le Seigneur a élevé ces Édomites, okay, ces Égyptiens modernes, okay, parlant de l'Amérique, et son peuple est abaissé. Yahweh Shemyahushai en est l'auteur. Donc, qui est-ce que l'on devrait craindre? Okay? Qu'est-ce que l'on devrait révérer? Okay? Ouais, Yahweh Shemyahushai. Donc, c'est pour ça que ça dit malheur à ceux qui mettent leur confiance en Égypte, man. Okay? C'est vraiment vain, okay, de chercher du secours en Égypte. Okay? Non, le secours vient de Yahweh Shemyahushai. Ok.
Ouais, verset 2, je relis. Cependant, il est sage, il fait venir le mal. Il ne révoque pas ses paroles, il s'élèvera contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Ok, parlant de ces Édomites, man. Alright, le Seigneur va les récompenser sur ces vains de mettre ta confiance en eux. Ok, c'est vraiment vain de mettre ta confiance dans ces Édomites parce que ils vont recevoir une récompense pour leurs iniquités, pour leurs actes abominables, pour tout ce qu'ils ont fait envers le Tout-Puissant et son peuple. Isaïe 3, verset 10 à 10. Dites à l'homme droit qu'il lui arrivera du bien, mais car ils mangeront le fruit de leurs œuvres. Malheur aux méchants, il lui arrivera du mal, car la rétribution de ses mains lui sera rendue. Alright? Qui va le rétribuer? Qui va le récompenser? Yahweh Bashmia Oshai. Ok? Ok? Alright? Donc le secours vient de Yahweh Bashmia Oshai. Et réellement, on ne devrait même pas attendre le secours de nos ennemis, parce qu'ils veulent, c'est notre abaissement, ils veulent. Vous croyez que nos ennemis veulent que la nation d'Israël retourne à sa gloire? Non. Ok? Comme ça, dans le livre de Lamentation 2 et verset 15, ça dit ici, tous les passants battent des mains à ton sujet, ils sifflent et branlent la tête sur la fille de Jérusalem, disant, est-ce là la ville, est-ce la ville qu'on appelait la perfection de la beauté, la joie de la terre entière? Tous tes ennemis ont ouvert la bouche contre toi, ils sifflent et grincent des dents, ils disent, nous l'avons englouti, mais vraiment, c'est ici le jour que nous attendions, nous l'avons trouvé, nous l'avons vu. Hein? C'est ce que les nations... la nation désire de la nation d'Israël, en commençant par par les Édomites, man, qui veulent nous garder dans l'abaissement. Ok, sur ces 20, de mettre ta confiance en eux, man. Ok, c'est 20 de mettre ta confiance dans n'importe quelle autre entité que Yahweh Bashmi Shai. Ok, il y a juste Yahweh Bashmi Shai qui veut la prospérité de son peuple. Ok, Psaume 35 et verset 27, ça dit ici qu'il crie de joie et soient contents ceux qui approuvent ma droite cause, oui, qu'ils disent continuellement que le Seigneur soit magnifié, lequel a plaisir à la prospérité de son serviteur. Le Seigneur prend plaisir dans la prospérité de son serviteur. Ok? Qu'est-ce que Yahweh a dit? Ok? Luc 12 et 32. Luc chapitre 12. Verset 32, ça dit ici. N'aie pas peur, petit troupeau, car c'est le bon plaisir de votre Père de vous donner le royaume. Alright? Alright? So, ne devrions-nous pas mettre nos confiances en celui qui veut notre prospérité? Ok? Alright? So, retournons à Isaïe 31. Isaïe 31. Ouais, le Seigneur s'apprête à porter. Je relis verset 2. Cependant, il est aussi sage et fera venir le mal. Il ne retirera pas ses paroles, mais il s'élèvera contre la maison des malfaiteurs et contre le secours de ceux qui pratiquent l'iniquité. Alright? Alright? Isaïe 19, ça dit ici, la charge de l'Égypte. Voici le Seigneur est monté sur un nuage rapide, right? Parlant de son chariot. Ok, il entrera en Égypte, qui est l'Égypte. L'Égypte moderne, c'est l'Amérique. Et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence. Ok, sur tous ceux qui mettent leur confiance dans les idoles d'Égypte, ou bien dans les sorciers d'Égypte, ou bien dans ouais,
les esprits, ok, les mauvais esprits, ok, eh bien c'est en vain, ok, parce qu'ils vont se retirer à la présence de Yahweh Hashem Yahushua, ok, et les idoles d'Égypte se retireront à sa présence et le cœur des Égyptiens se fondra au milieu d'elles, ok, so même ceux à qui vous cherchez le secours, eux, ils vont craindre devant Yahweh Hashem Yahushua, ok, ok, verset 3. Non, continuons, je citerai les Égyptiens contre les Égyptiens. Donc, le Seigneur va créer la confusion. Il va faire que ces Égyptiens se battent entre eux. OK? Et non, ça, c'est pas seulement, les hommes, on peut dire les hommes réguliers. OK? On peut dire la classe moyenne ou bien les pauvres, mais aussi, en ce qui concerne les élites, mais le Seigneur va créer des divisions entre eux. OK? Ils combattront chacun contre frère, chacun contre son voisin, ville contre ville et royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle, ok, et je détruirai. Et les auteurs te disent, comment est-ce qu'un royaume divisé peut tenir, ok? Yahusha qui a dit ça, ok? Matthieu 12, verset 25, Yahusha qui connaissait leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera désolé et toute ville en maison, ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister, ok? Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il? Alright? Donc, c'est en vain de mettre ta confiance dans ces gens, qui eux-mêmes, le Seigneur va créer une division entre eux-mêmes. Eux-mêmes sont divisés. OK? Chacun a ses plans, man. OK? Alright? Ils ne sont pas d'un seul esprit. OK? Ils sont divisés. OK? Tout comme la Rome était divisée, man. OK? La Rome a chuté. OK? Nous sommes dans le nouvel empire romain. OK? Verset 3. Et l'esprit de l'Égypte s'évanouira au milieu d'elle, et je détruirai son conseil, et ils interrogeront les idoles et les charmeurs et ceux qui évoquent les esprits et les devins. OK? Alright? So, ils vont aller chercher leur, leurs charmeurs, leurs idoles. OK? Leurs sorciers. Mais eux, comme ça dit ici, les idoles d'Égypte se retireront à sa présence. OK? Comme ça dit dans le premier verset. Alright? So, ils n'auront aucun pouvoir, man. Alright? Asaïe 47 et verset 12. Tiens-toi maintenant avec tes enchantements. Le Seigneur s'adresse à Babylone. OK? Tiens-toi maintenant avec tes enchantements et avec la multitude de tes sorcelleries avec lesquelles tu as travaillé depuis ta jeunesse. Right? So, et la fondation de l'Amérique a été faite sur l'idolâtrie, man. OK? Il y a beaucoup des fondateurs de l'Amérique, soi-disant fondateurs de l'Amérique, c'était des francs-maçons. Il y a des sorciers. OK? Alright? Alright? Ça dit, s'il en est ainsi, tu pourras en retirer profit. Peut-être pourras-tu prévaloir. Tu es lassé par la multitude de tes conseils, que les astrologues, les astronomes, les prognostiqueurs mensuels se présentent et te sauvent de ces choses qui viendront sur toi. Voici seront comme du chaume, le feu les brûlera, ils ne se délivreront pas du pouvoir de la flamme, il n'y aura ni charbon pour se chauffer, ni feu pour s'asseoir devant. Ainsi seront pour toi ceux avec lesquels tu as travaillé, à savoir, avec lesquels tu faisais du commerce depuis ta jeunesse. Ils erreront chacun de son côté. Personne ne te sauvera. Right? Donc ces sorciers ne pourront pas même aider l'Amérique. So, c'est en vain de mettre ta confiance en autre que Yahweh Hashem Yahushua. Tu mets ta confiance dans les sorciers, tu mets ta confiance dans les idoles, tu mets ta confiance dans les mauvais esprits, les devins, ainsi de suite. Euh, tu, tu cherches ta chute, tu vas chuter. Ok? Mets ta confiance en Égypte, tu vas chuter. Yahweh Hashem Yahushua, lui aussi, il est sage. Il va emporter le mal. Ok? Il contrôle le bien et le mal. Ok? Alright? So, on a dit Isaiah 28. Les versets 15. Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort et avec l'enfer, nous avons un contrat. Alright? So, beaucoup ont fait d'alliance avec Esau, man. Donc, ils ont fait des alliances avec Satan. Ok? Pour prospérer dans ce système. Pour chercher la prospérité, ok, la richesse, la soi-disant paix dans ce monde, ok.
You know? Ils ont fait des alliances, man. Ils ont signé des contrats, des Fausten bargains. OK? Ils ont fait des sacrifices, man. OK? Ils ont donné leur âme, vendu leur âme à Satan, man. OK? Alright? Tout cela en vain. OK? Car vous avez dit, nous avons fait une alliance avec la mort et avec l'enfer, nous avons un contrat. Quand le fléau débordant passera, il ne viendra pas sur nous. C'est ce qu'ils disent, man. OK? Car nous avons fait du mensonge notre refuge. Nous sommes cachés sous la fausseté. Donc, ils ont cherché du secours en Égypte. OK? Ils ont cherché leur secours dans, euh, dans le mal. Et les autres se disent que vous faites confiance à l'oppression. You trust in oppression. You know? Nous sommes présentement en captivité au cas que vous l'avez oublié. Ok, nos ancêtres ont été emportés captifs ici, man. Ok. Isaiah 30 et 12. Ok. Isaiah chapitre 30, verset 12, ça dit ici. C'est pourquoi ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous méprisez ces paroles, que vous vous confiez dans la violence et l'artifice, et que vous en faites votre appui. À cause de cela, cette iniquité sera pour vous comme une lézarde qui menace ruine et fait saillie sur un mur élevé, dont soudain, en un instant, l'écroulement se produit. Ok. Ouais, et ça, vous allez chuter soudainement, man. Ok. You know? Isaiah 28 et verset. Verset. Verset 18. Et votre alliance avec la mort sera annulée, et votre contrat avec l'enfer ne tiendra pas. Quand le fléau débordant passera, vous serez piétinés par lui. Ok. Ok. Verset 16. Laisse-moi lire verset 16. Désolé, ça dit, c'est pourquoi ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmion. Ça, voici, je place en Zion pour fondement une pierre éprouvée, une précieuse pierre de coin, un fondement sûr. Celui qui croit ne se ratera pas. Parlant de Yahweh Shai, ok? Ceux qui croient en Yahweh Shai seront en repos, ok? Ils seront protégés, ok? Je place aussi le jugement pour cordeau et la rectitude pour fil à plomb. Et la grêle balayera le refuge de mensonges et les eaux inonderont l'endroit caché. Right? So Yahweh Shai va mettre fin à, à toute fausseté, à toute iniquité. Ok? Le Seigneur va exécuter le jugement. C'est un pouvoir à droit. Ok? Oui, il contrôle le bien et le mal, mais il y prend plus de plaisir dans le jugement, dans la bonté compatissante, dans la droiture. Ok? Verset 18. Et votre alliance avec la mort sera annulée, et votre contrat avec l'enfer ne tiendra pas. Quand le flot débordant passera, vous serez piétinés par lui. Ok? Alright, so, le Seigneur a le dernier mot. Ok, donc c'est vain de ne pas lui faire confiance, man. Ok, ok. Um, you know, un exemple, c'est dans le livre de Nombre, ok, parce que Balak a appelé Balaam, ce sorcier, pour maudire la nation d'Israël, mais tout ce que Balaam pouvait faire, c'était ce que le Seigneur a mis dans sa bouche, qui était de bénir la nation d'Israël, man. Et réellement, la bénédiction vient de Yahweh Shimon Shai. Il n'a fait que prononcer, ok, les bénédictions que Yahweh Shimon Shai avait pour son peuple. Ok. Nombre 23, verset 7. Et Balaam commença sa parabole et dit, Balak, le roi de Moab, m'a amené d'Aram, des montagnes de l'Est, disant, viens, maudis-moi Jacob, viens, mets Israël au défi. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit, et comment mettrais-je au défi celui que le Seigneur n'a
pas mis au défi. Ok? Car du sommet des rocs, je le vois, et des coteaux, je le contemple. Voici le peuple demeurera seul, il ne sera pas compté parmi les nations. Ok? Qui peut compter la poussière de Jacob et le nombre de la quatrième partie d'Israël? Laisse-moi mourir la mort des hommes droits, et que ma main soit semblable à la sienne. Et Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mes ennemis. Ouais, il l'avait engagé pour maudire, man. Il avait offert toutes sortes d'offrandes. Il a envoyé toutes sortes de cadeaux. Ok? Mais ça n'a pas fonctionné, man. Ok? Alright? Parce qu'il était en vain de mettre sa confiance en autre que Yahweh Shimosha. Maintenant, on sait que Balak, c'est un étranger, un païen. Ok? Et c'est sûr qu'il va mettre sa confiance dans des idoles. Ok? Ça prouve que Yahweh Shimosha a l'autorité parmi ces idoles. Donc, tous ceux qui mettent leur confiance dans les idoles, qui mettent leur confiance dans les sorciers, ok, les devins, les esprits, eh bien, ils vont regretter, ils vont périr, man. Ok? Ils seront déçus. Ok? Euh, je t'ai pris pour maudire mes ennemis, et voici tu les as bénis expressément. Il répondit et dit, ne dois-je pas faire attention pour dire ce que Yahweh a mis dans ma bouche? Alright? So, il n'a pas pu maudire, man. Ok? Alright? Euh, verset Verset 16. Et le Seigneur rencontra Balaam et mit une parole dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et parle ainsi. Et quand il vint à lui, voici, il se tenait près de son offrande consumée et les princes de Moab avec lui. Et Balak lui dit, qu'a dit le Seigneur? Ouais, so ils étaient comme s'il se préparait à envoyer des malédictions avec ses offrandes, man, en recevant ses offrandes. Verset 2. Et il commença sa parabole et dit, lève-toi Balak et entends, écoute-moi, toi fils de Zippor. C'est Yahweh Shimosha qui parle en lui, hein. Ok? Yahweh Shimosha a mis sa parole dans lui, dans Balaam. Dieu n'est pas un homme qui devrait mentir, ni le fils d'homme qui devrait se repentir. A-t-il dit, ne le fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne le ratifiera-t-il pas? Voici, j'ai reçu commandement de bénir et il a béni, je ne peux le révoquer. Ok? Alright. Voici, j'ai reçu commandement de bénir, il a béni et je ne peux le révoquer. Alright, so Yahweh Shimosha a l'autorité sur tout, ok? Et c'est vain de mettre la confiance dans autrui que Yahweh Shai. Ok, se retournons à Isaïe 31, et verset 3. Or, les Égyptiens sont des hommes et non pas Dieu, ouais, parce qu'ils sont chers, donc ils sont mortels. Donc Yahweh Shai, lui, est immortel. Et leurs chevaux ne sont que chair et non pas esprit. Quand le Seigneur étendra sa main, celui qui aide tombera, et celui qui est aidé tombera aussi, et ils tomberont tous ensemble. Ok? Car ainsi m'a parlé le Seigneur, comme le lion et le lionceau rugissant sur sa proie, quand une multitude de bergers est appelée contre lui, il n'est pas effrayé par les voix et ne s'abaisse pas non plus à leur bruit. Ainsi le Seigneur des armées descendra pour combattre pour le mont Zion et pour sa colline. Comme les oiseaux volent, ainsi le Seigneur des armées défendra Jérusalem. En la défendant ainsi, il la délivrera et en passant, il la préservera. Ok? Alright? Le Seigneur va accomplir cela, il va la défendre. Il a été envoyé pour conquérir, man. Ok? Alright? So, il va défendre son peuple, ok? Son élection. Ok? Alright? Et, donc le Seigneur surpasse la force des Égyptiens. Verset 6, tournez-vous vers celui de qui les enfants d'Israël sont si profondément révoltés. Donc c'est vers Yahweh Shimosha que l'on doit se tourner. Man. Ok? Car en ce jour-là, chacun jettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vos propres mains ont faites pour pécher. Ok? Et l'Assyrien, qui est l'Égyptien, ces Américains, l'Amérique tombera par l'épée, non par celle d'un homme puissant, et l'épée, non d'un homme vil, le dévorera, mais il fuira devant l'épée, et ces jeunes hommes seront mis en déroute. Il passerait vers sa force
forteresse par peur, et ses princes seront effrayés à la vue de l'enseigne, dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahshua, dont le feu est dans Zion et sa fournaise dans Jérusalem. Alright, so Yahweh Hashem Yahshua va mettre fin à ces Égyptiens, ces Américains même. Okay? Donc c'est en vain de mettre ta confiance dans ces Égyptiens et dans leurs idoles, dans les sorciers, les esprits. Okay? Parce que Yahweh Hashem Yahshua va remporter sur eux. So, je vais juste toucher sur cela. J'espère revenir avec une continuation sur le coup de ne pas mettre ta confiance en Yahweh Hashem Yahshua. Nous espérons qu'on va faire une série avec cela. So, on va conclure avec cela en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Hashem Yahweh Shai, Hashem Hakodash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom, nos élus.